La plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas que la façon dont ils boivent de l'eau peut avoir un impact significatif. L'eau ordinaire peut être la cause cachée d'érections faibles, de faible endurance et d'une diminution de la testostérone. Cela peut sembler fou, je le sais. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il causer des problèmes aussi importants? Mais après avoir aidé des milliers d'hommes au cours de plus de 25 ans de pratique clinique, je peux affirmer avec certitude que le problème n'est pas toujours l'âge. Ce sont leurs habitudes quotidiennes. Et l'une des habitudes les plus négligées est la façon et le moment où l'on boit de l'eau. Je suis la Dr Laura, experte en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider des hommes comme vous à retrouver leur force, leur endurance et leur enthousiasme pour la vie. J'ai traité des hommes de 60, 70 et 80 ans qui venaient sans espoir, convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux. Mais j'ai vu à maintes reprises comment de petits ajustements, comme changer la façon de s'hydrater, peuvent redonner énergie, performance et confiance d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et si je vous disais qu'une légère déshydratation peut rendre votre sang plus épais, retarder la circulation, réduire la testostérone et augmenter les hormones du stress, compliquant ainsi l'obtention et le maintien d'érection? Et si la solution ne se trouvait pas dans un comprimé, mais dans un verre d'eau consommé de la bonne manière? Dans cette vidéo, je partagerai 8 secrets basés sur la science concernant l'eau et les érections que les hommes plus âgés auraient aimé connaître il y a des années. Ce sont les mêmes conseils que je donne à mes patients tous les jours dans mon cabinet, et près de la fin, je révélerai une technique matinale peu connue qui ne prend que 7 secondes et qui, combinée à une hydratation adéquate, améliore le flux sanguin et la performance au lit. Continuez à regarder. Cela pourrait être la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous voulez vraiment améliorer votre santé et retrouver votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne pas manquer des conseils pratiques basés sur la science, développés spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous semble utile, laissez un commentaire. Sinon, écrivez un 0 pour que je sache comment mieux vous aider la prochaine fois. Très bien, allons au point. La première chose dont nous devons parler est le flux sanguin, car sans lui, il n'y a pas d'érection. Ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que le sang lui-même est composé principalement d'eau. Cela signifie que si vous êtes même légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à circuler. Et lorsque le sang ne circule pas librement, en particulier vers les zones qui comptent le plus, votre capacité à obtenir et à maintenir une érection ferme est directement affectée. Détaillons cela. L'eau est la meilleure amie du sang, et les érections dépendent du sang. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai appris après plus de 2 décennies à écouter des hommes à huis clos. La question numéro 1 que j'entends n'est pas toujours sur la testostérone ou la libido. C'est « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Et 9 fois sur 10, avant d'examiner les hormones ou les médicaments, je pose une question, combien d'eau buvez-vous réellement? La plupart rient. Ils disent qu'ils boivent du café le matin, peut-être un soda au déjeuner, mais de l'eau, presque rien. La vérité est qu'une érection est un événement hydraulique. Il s'agit de pression. Il faut que le sang circule vers le pénis, remplisse les cavités et y reste. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop lourd pour circuler correctement, cette pression n'est jamais générée. Vous pouvez ressentir le désir, mais physiquement, votre corps ne peut pas répondre. Le sang est composé à plus de 90% d'eau, donc lorsque vous n'êtes pas hydraté, même un peu, votre sang devient visqueux. Votre cœur doit travailler plus dur pour le faire circuler. Cela signifie moins d'oxygène, moins de nutriments livrés, oui, moins de flux sanguin vers le pénis. Et ce n'est pas seulement mon opinion. C'est la biologie humaine de base. L'un de mes patients, Carlos, un ancien professeur de 68 ans, est venu à mon cabinet abattu, et m'a dit « Docteur, ça ne fonctionne plus. Je pense que je suis trop vieux. » Il avait accepté cela comme sa nouvelle normalité, mais quand j'ai examiné son mode de vie, je me suis rendu compte qu'il faisait presque tout correctement, sauf qu'il ne buvait pas assez d'eau. Il n'avait pas de maladie grave, ne prenait pas de médicaments problématiques, il était juste chroniquement déshydraté. Je lui ai demandé de s'engager à apporter un petit changement. Boire de l'eau tout au long de la journée de manière constante et intentionnelle. Pas de gorgée rapide, pas de bouteille glacée, juste une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, il est revenu souriant.
Je ne sais pas ce qui a changé, a-t-il dit, mais quelque chose fonctionne à nouveau. C'est ça, le pouvoir de l'hydratation adéquate. Elle dilue votre sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes dont votre corps dépend pour fonctionner. Et il n'en faut pas beaucoup, juste de la constance. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'une déshydratation même légère peut réduire le volume sanguin juste assez pour faire la différence. Vous ne ressentez pas la soif, mais votre corps commence déjà à ralentir. La force de votre hydratation diminue, votre temps de récupération augmente et votre confiance commence à disparaître lentement, peu à peu, avec le temps. Mais voici ce qui rend cela encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il transporte aussi des hormones, de la testostérone, de l'oxyde nitrique et des nutriments essentiels qui circulent dans votre système sanguin pour aller là où ils doivent être. Si ce système ne fonctionne pas correctement, rien ne fonctionne comme il se doit. Donc, la prochaine fois que vous sentez que votre corps vous lâche, ne tirez pas de conclusions hâtives sur le vieillissement. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang fasse son travail ? C'est juste le début, car même si vous buvez suffisamment d'eau, il y a quelque chose d'autre qui peut saboter votre performance de l'intérieur. Et c'est encore plus dangereux qu'un flux sanguin déficient. Cela a à voir avec une hormone que chaque homme a besoin et ce qui se passe lorsque votre corps entre en mode survie. La déshydratation réduit silencieusement la testostérone. Je me souviens de m'être assise en face de Walter, un homme de 72 ans. Esprit vif, yeux clairs, mais son énergie se dissipait. Il m'a regardé et a dit, « Docteur, je ne me sens pas malade, je ne me sens juste pas moi-même. » Il n'y avait pas de crise, aucune urgence médicale évidente, mais quelque chose en lui s'était éteint, et il ne savait pas pourquoi. Nous avons discuté, il ne prenait pas de médicaments importants, faisait un peu d'exercice, mangeait bien, n'était pas déprimé, mais il se sentait apathique, avec peu de motivation et sans réel intérêt pour l'intimité. Et derrière tout cela, il y avait une peur silencieuse. C'était fini pour moi. J'ai fait ses examens. Ses niveaux de testostérone étaient plus bas que la moyenne, pas alarmant, mais suffisamment pour expliquer pourquoi il se sentait apathique. Quand j'ai demandé sur sa consommation d'eau, il a admis, presque comme une confession, probablement pas beaucoup pour être honnête. Et là, c'était. La plupart des hommes ne réalisent pas que la déshydratation fait bien plus que vous fatiguer ou vous donner soif. Elle met tout votre système en mode survie. Votre corps commence à conserver de l'énergie, à protéger les organes vitaux, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Et toute chose non essentielle à la survie, comme la reproduction, la libido, la construction musculaire et la production de testostérone, est reléguée au second plan. La testostérone ne concerne pas seulement le sexe, elle concerne la motivation, la force, l'identité. C'est le feu intérieur qui fait que vous vous sentez homme. Mais lorsque votre corps détecte un manque d'eau, il éteint ce feu pour se sauver. Et plus vous restez déshydraté au fil du temps, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre ennemi que la déshydratation amène avec elle. Le cortisol, votre principale hormone de stress. Lorsque vous êtes déshydraté, les niveaux de cortisol montent en flèche. Et voici le problème. Le cortisol et la testostérone ne peuvent pas coexister en même temps. Lorsque le cortisol augmente, la testostérone diminue. C'est comme une balançoire, et la plupart des hommes de plus de 60 ans sont, sans le savoir, coincés du mauvais côté. En revenant à Walter, nous ne l'avons pas mis sous injection de testostérone ni sous thérapie de remplacement hormonal. Au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose de beaucoup plus simple, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau immédiatement le matin. Il emportait une bouteille avec lui toute la journée et buvait. De petites gorgées constantes, plutôt que d'attendre d'avoir soif. Il a évité la caféine l'après-midi, s'est éloigné de l'alcool avant de dormir et a écouté son corps. 4 semaines plus tard, il est entré dans mon cabinet avec un nouvel élan. « Le docteur, dit-il, je me sens éveillé à nouveau. Je ris plus. J'ai même envie de rencontrer quelqu'un. » Cette lueur était revenue. Et tout ce qu'il a fait a été de donner à son corps ce qu'il demandait silencieusement, de l'eau. La vérité est que de nombreux hommes plus âgés ne souffrent pas d'un échec hormonal. Ils souffrent de déshydratation à long terme et personne ne leur a dit.
Mais même si vous buvez de l'eau tous les jours, il y a quelque chose que la plupart des hommes font complètement mal. Et il ne s'agit pas de combien, mais de comment. Cette unique erreur peut être la raison pour laquelle votre corps ne réagit pas encore comme vous le souhaiteriez. La plupart des hommes boivent de l'eau de manière incorrecte. Lorsque j'ai commencé à dire aux hommes que la façon dont ils boivent de l'eau impacte leurs érections, pour être honnête, la plupart ont ri dans ma face. Je n'oublierai jamais Miguel, un camionneur à la retraite de 67 ans. Un homme grand et direct. Il m'a regardé, a ri et a dit, « Docteur, c'est de l'eau. Que devrais-je faire? Prier pour elle ?» Je souris et dis, « Non, Miguel, mais vous devez la respecter. » C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau est aussi simple que de prendre une bouteille quand ils ont soif. Mais la vérité est que lorsque vous ressentez la soif, votre corps est déjà déshydraté. Et lorsque vous buvez une grande quantité d'un seul coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules, cette eau passe rapidement par votre système, surcharge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge sèche. Cela ne s'absorbe pas, cela coule juste sur les côtés. Votre corps préfère la constance. Il veut de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. Cela maintient le volume sanguin, équilibre votre système nerveux et garde vos hormones sous contrôle. Même la façon dont vous êtes assis fait la différence. Boire assis, plutôt qu'en étant debout ou en mouvement, active le système nerveux parasympathique, votre mode de repos et de digestion, permettant une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Même laisser l'eau se mélanger avec votre salive pendant quelques secondes avant d'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancienne soutenue par la science moderne. Miguel était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a arrêté de boire de l'eau glacée du réfrigérateur et a commencé à boire de l'eau à température ambiante lentement tout au long de la journée. Il s'est assis pour boire et a commencé à prêter attention à quand son corps avait besoin d'eau, au lieu de l'ignorer jusqu'à ce qu'il se sente sec. En 3 semaines, il a appelé mon cabinet. « Docteur, dit-il, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort. Pas seulement au lit, mais en général. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez comment votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, une concentration plus claire, oui, des érections plus fortes. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire de manière plus intelligente. La plupart des hommes plus âgés n'ont jamais appris cela. Ils supposent que l'hydratation est juste une question de quantité, mais la qualité de l'hydratation fait toute la différence. Pensez à votre corps comme un moteur classique. Vous ne l'inonderiez pas d'essence d'un seul coup et ne vous attendriez pas à ce qu'il fonctionne sans problème. Vous l'alimenteriez lentement, avec soin et constance. Votre corps fonctionne de la même manière. Et voici le truc. Même si vous buvez de l'eau de la bonne manière, il est probable que vous fassiez encore des choses au cours de la journée qui annulent tout votre travail. De petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui puisent de l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire la bonne chose et de ne pas voir de résultat. Je vois cela tout le temps avec mes patients plus âgés. Des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, à changer leurs habitudes et à vraiment essayer de prendre soin d'eux-mêmes, juste pour revenir quelques semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce que j'attendais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Enrique, un pilote à la retraite de 74 ans qui suivait mes conseils d'hydratation à la lettre. Il buvait des gorgées lentes, évitait l'eau glacée, buvait assis, faisait tout ce que je demandais, mais lorsqu'il s'est assis devant moi lors de son rendez-vous de suivi, il avait l'air perplexe. « Docteur, je m'attendais à plus. » Nous avons alors examiné de plus près le reste de sa routine. Ce que nous avons trouvé, ce sont de petites habitudes qui semblaient inoffensives, mais qui en réalité agissaient contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Enrique commençait sa matinée avec une tasse de café fort. Plus tard, il profitait d'un verre de vin au dîner. Après avoir mangé une orange juteuse ou quelques tranches de pastèque, il buvait un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne semblait problématique jusqu'à ce que nous regardions la perspective de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont des diurétiques.
Cela signifie qu'ils extraient réellement de l'eau de votre système, augmentant la production d'urine et vous laissant plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous pouvez penser que vous vous réhydratez avec de l'eau, mais si vous la buvez après du café ou de l'alcool, vous essayez simplement de rattraper quelque chose que vous ne parvenez jamais à atteindre complètement. Ensuite, il y a la question du timing. Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé des fruits riches en eau, comme des oranges, des raisins ou des melons, peut diluer vos enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Lorsque cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et votre consommation d'eau perd une partie de son bénéfice. Même quelque chose d'aussi innocent que de boire de l'eau trop rapidement, ce que nous appelons la superhydratation, peut éliminer des minéraux clés tels que le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels pour le fonctionnement nerveux, les contractions musculaires, oui, votre réponse sexuelle. Une fois qu'Enrique a compris cela, nous avons apporté quelques ajustements mineurs. Il a commencé à espacer sa consommation d'eau de manière plus intentionnelle, buvant avant les repas plutôt qu'après les fruits, réduisant légèrement le café et le vin, et ajoutant une pincée de sel marin à son verre du matin pour aider à maintenir les électrolytes essentiels. En quelques jours, il m'a dit, « Docteur, c'est comme si mon corps recevait enfin le message. Je me sens équilibré. Je sens que je travaille avec mon corps plutôt que contre lui. » Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais d'éliminer des choses subtiles qui sabotent silencieusement vos efforts. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bienfaits de l'hydratation commencent à travailler en votre faveur, presque comme si un interrupteur se mettait en marche à l'intérieur de vous. Et maintenant, je veux partager une simple habitude matinale de 7 secondes qui fonctionne en harmonie avec une hydratation adéquate pour débloquer une performance réelle et durable. Au fil des ans, je suis devenu convaincu que les premières minutes de votre journée peuvent façonner tout, de votre énergie à votre mentalité et à la façon dont votre corps fonctionne. Surtout après 60 ans, ces premiers moments comptent plus que jamais. Et bien que l'hydratation soit la base, il existe une habitude simple que je partage avec mes patients qui élève tout au niveau supérieur. Cela ne prend que 7 secondes et, lorsqu'elle est réalisée de manière cohérente, peut réveiller quelque chose en vous qui a peut-être été éteint pendant des années. Gilberto, l'un de mes patients âgés, avait 71 ans lorsqu'il est venu me voir. Il avait suivi son plan d'hydratation religieusement. De l'eau à température ambiante étalée tout au long de la journée, évitant les boissons froides, s'éloignant des déclencheurs de déshydratation, et cela avait aidé. Son énergie s'était améliorée, son humeur était plus lumineuse, mais il lui manquait encore quelque chose. Il a dit, « Docteur, je me sens bien, mais pas très bien. Comme si j'étais presque là. » C'est alors que je lui ai enseigné le truc matinal de 7 secondes. Ce n'est pas compliqué et cela ne nécessite aucun équipement spécial. Juste vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple. Une inhalation lente et profonde par le nez. La retenir pendant quelques secondes, puis expirer doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait, c'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur pour le flux sanguin. Cela dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à plus de sang riche en oxygène d'arriver à toutes les parties de votre corps, y compris celle à laquelle vous pensez probablement en ce moment. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en déclin. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur reste fort. Mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et améliorer votre circulation. C'est doux, c'est naturel et cela fonctionne avec votre corps, pas contre lui. Gilberto était sceptique au début. « Docteur, comment respirer va-t-il résoudre quelque chose ?» demanda-t-il. Je souris et ai dit, « Donnez juste 2 semaines. » Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il est entré avec un air plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Docteur, dit-il, je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens connecté à nouveau. Mon corps se rappelle comment fonctionner à nouveau. » C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se rappeler qui il a toujours été. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. À la prochaine vidéo. Ici, c'est la Dr Laura.
Rappelez-vous que la vitalité n'a pas d'âge. Il suffit de lui donner le bon soin.